Realty Income vient de publier ses résultats aujourd'hui et on est en baisse actuellement de moins 3% en préouverture. Et dans cette vidéo, je vais aller lire avec vous le rapport trimestriel et également les perspectives de croissance que l'on peut avoir sur cette entreprise. Donc moi, j'ai une énorme conviction. C'est actuellement l'une de mes plus grosses positions. Voilà, j'ai 44 000 dessus avec un PRU sur les 46-53, mais enfin quand je prends tous les dividendes que j'ai reçus, etc., je suis sur un et surtout les ventes de put que j'ai fait je suis sur un PRU sur les quasiment 42. Vous voyez excusez-moi, mois, je reçois à peu près la 200 balles de dividendes, donc c'est toujours sympathique d'avoir cette entreprise en portefeuille. Je me mets ici pour vous montrer de quoi il est question assez rapidement sur Realty Income et pourquoi c'est une rate que vraiment j'adore. Alors premièrement, on se négocie à un price to AFFO de 13,8. Alors ça, les AFFO, c'est les Adjusted Fund, excusez-moi, je vais arriver, From Operation. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'équivalent d'un free cash flow pour une rate, ok? C'est vraiment les loyers après vraiment tous les charges qu'ils ont. Donc c'est vraiment le cash qui leur reste à la fin. Et donc là, on se négocie, c'est comme si on se négociait sur une entreprise lambda normale, d'accord? À 14 fois les free cash flow. C'est excellent. Et on voit que la moyenne sur LDCom, on est à 16 fois les free cash flow. Donc là, on est en dessous de la moyenne en termes de valorisation. Et on voit que le secteur, il a 13 fois également la moyenne, mais en fait, Realty Income, on se négocie comme le secteur, la moyenne du secteur, sauf qu'on est bien meilleur que le secteur. Là, comme vous pouvez le voir ici, on est du sang de partout. Donc je vais descendre un petit peu. Donc on voit effectivement, alors voilà, le dividende, c'est exceptionnel. On parle d'un dividende qui a un taux de croissance donc de 4,76 excusez-moi, par an sur les 10 dernières années. D'accord? Donc c'est vraiment, enfin excusez-moi, non, pas sur les 10 dernières années, sur les 32 dernières années. Donc c'est vraiment super bien et on a une stabilité qui est juste énorme. En fait, Realty Income constamment augmente ses dividendes et c'est l'une des seules rates à avoir une stabilité et une augmentation comme ça du dividende puisqu'on a un portefeuille qui est extrêmement solide. On va y revenir. Là, on a effectivement donc voilà, comme vous l'avez vu, la croissance du dividende. On a le payout ratio de seulement 80%, donc on est vraiment très large. Ok. Donc là ici on a un petit comparatif avec par exemple le taux de croix, les obligations US. Donc on est supérieur au taux des obligations US avec en plus un taux de croissance du dividende. Alors que vous, votre obligation, votre coupon n'augmente pas. D'où l'intérêt encore une fois d'être sur un actif qui crée de la valeur. Et ici c'est vraiment ce qui nous intéresse, ça va être vraiment les AFFO, la croissance des AFFO. Alors comme vous pouvez le voir, on a du 31% par an sur les 5 dernières années. Mais alors ça, il ne faut pas le prendre en compte puisque ça ne prend pas en compte justement les émissions d'actions que Realty Income fait et plus généralement les rates font pour lever des capitaux pour ensuite financer des acquisitions immobilières. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les AFFO per share, ok? Donc c'est les AFFO divisés par le nombre d'actions. Comme ça, s'ils augmentent les actions, s'ils lèvent plus d'actions, s'ils émettent plus d'actions, ça le prend en compte. Donc on voit qu'on a vraiment une création de valeur nette de 5,2% par an. Donc on est totalement en accord avec l'augmentation du dividende également de 5% par an. Realty Income est une rate qui est extrêmement bien gérée. On a également le debt to asset, donc de 38%, c'est très faible pour une rate, donc on est vraiment très bien également sur ce critère-là. Et ensuite, tout ce qui va être le taux d'occupation de 98%, on est extrêmement bien. Même chose pour la diversification au niveau des clients. On a seulement, le plus gros client prend seulement 3,3% du portefeuille. Donc, c'est vraiment une règle qui est exceptionnelle et c'est une règle qui, clairement, vous donnera un dividende en augmentation sur les prochaines années. Et on va maintenant se plonger un peu plus dans le rapport de l'entreprise. Alors, d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais aller droit au but sur vraiment le rapport de Realty Income. Donc, si vous ne savez pas trop ce que c'est une rate ou vraiment l'importance d'investir dessus, vous avez mon lien de mon groupe privé mais gratuit School avec donc un module que j'ai posté de 1h10 qu'on a fait pour tous les membres qu'on accompagne. Donc, j'ai mis la rediffusion finalement de ce module-là dans le groupe gratuit, d'accord? Donc on l'avait fait avec Paul. Et là, en fait, c'est une masterclass sur concrètement pourquoi investir dans les rates, d'accord? Donc là, vous pourrez mettre sur pause. Donc je vous encourage à aller voir ce module. Comme ça, vous allez vraiment voir l'importance d'investir encore une fois sur les rates, ok? Donc c'est à votre disposition dans la partie classroom du school avec toutes les autres formations sur les rapports annuels, etc. Donc voilà, je me mets ici. Et nous, en fait, on avait fait trois énormes cours sur les rates, trois énormes formations avec les membres. Et donc là, je vous ai mis la première qui est vraiment l'introduction aux rates. Donc, je passe directement sur l'investor presentation de Realty Income. Voilà, je me mets ici. Alors, concrètement, sur Realty Income, donc là, c'est toujours pareil. Si vous suivez ma chaîne YouTube, à chaque fois, je vous fais un récap tous les trimestres de l'entreprise. Donc, c'est exceptionnel. On a une entreprise value de 74 milliards. Ok. On a également donc 56 ans. Ça fait 56 ans qu'ils sont dans le game, donc c'est très bon. Et on a surtout ici
Eh bien, ils ont des loyers à hauteur de 5 milliards par an. C'est très, très bien. Le taux de croissance qu'on l'a vu ensemble il y a un instant avec le site, que je vous ai montré. D'ailleurs, vous avez le lien du site dans le groupe School. Donc là, voilà, on a quand même du 4,3% de taux de croissance annuel composé, vraiment du dividende. Alors là, les grandes lignes de cette année. Pourquoi l'entreprise baisse? C'est parce qu'on a ce qu'on appelle loupé les estimations de seulement 2 centimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte sur une valeur totale de 4,8 enfin dollars, excusez-moi. Donc c'est vraiment minime, minime, minime. Alors qu'est-ce que l'on a fait ce trimestre-là? Donc on a quand même déployé 3,9 milliards, d'accord, à un prix, d'accord, à un rendement de 7,4%. C'est excellent. Et également 2 milliards dans les États-Unis, d'accord, avec donc pareil, un rendement de 6,9%. Ok, donc c'est vraiment top. Et en Europe, on a déployé quasiment 2 milliards avec un rendement encore plus élevé à 8%. C'est excellent. Ok, là, on voit qu'on a une croissance des AFFO, donc per share, très important, de 4,8%. C'est excellent également, puisque moi, quand j'avais acheté Realty Income, je prévoyais plutôt une croissance, on va dire, vraiment neutre de 4% par an. Et là, cette année, évidemment, voilà, ils m'ont surpris positivement. Donc, c'est vraiment top de ce côté-là. Je vais également répondre à la question qui revient tout le temps. Oui, mais Realty Income, plus elle grossit, moins on va pouvoir vraiment soutenir cette croissance. Vous allez voir que non et qu'on a encore énormément de marge. Donc je descends rapidement. Donc là on a ils anticipent également des AFFO per share entre 4,22 et 4,28. Donc ça ferait vraiment une forte croissance. Et c'est pour ça que le dividende à chaque fois également il augmente. Des sale leaseback qui sont juste incroyables. Et d'ailleurs je vais vous expliquer ce que c'est. Je me mets juste, je crois que c'est juste en bas. Hop, ouais, c'est ici. Alors les sale leaseback, j'ai également déjà expliqué, mais pour les nouveaux, en fait Realty Income, ce que va faire Realty Income, c'est qu'elle va acheter directement. Enfin, imaginez, vous avez, on va dire, une entreprise, d'accord, et vous avez, vous avez des pharmacies, par exemple. Ok, je dis au hasard, vous avez des pharmacies et vous êtes endetté. Ok, et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez, moi je suis Realty Income, vous allez me vendre les murs de votre pharmacie. Ok, donc vous allez me les vendre. Moi, je vous donne du cash parce que vous m'avez vendu les murs. Et avec ce cash-là, vous allez faire deux choses. Soit vous allez rembourser votre dette, ou soit vous allez faire des rachats d'actions. Si vous remboursez votre dette, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez des taux d'intérêt sur votre dette, par exemple, de 7% par an, donc vous allez avoir du cash qui va rentrer et vous allez rembourser votre dette qui vous coûte 7% par an. D'accord? Et après, vous allez relouer instantanément les murs que vous, excusez-moi, m'avez vendus. Mais là, en fait, vous allez relouer les murs à seulement 6%, 5%. Donc vous allez être gagnant de la différence parce que vous allez pouvoir avec le cash rembourser la dette qui vous coûte chaque année, on l'a vu ensemble, 7%, et vous allez relouer instantanément à moi, Realty Income, directement vos locaux. Et en plus de ça, en fait, quand vous faites ça, vous avez des contrats et en fait, le Realty Income s'engage également à vous relouer évidemment vos locaux sur une période par exemple de 20 ans. Donc pour Realty Income, c'est du cash en plus et pour vous, eh bien, ça vous permet d'optimiser un petit peu votre portefeuille, votre balance sheet, votre bilan en réduisant la dette et en étant gagnant sur la différence. Et deuxièmement, donc là en fait, on voit par exemple ils ont fait deux exemples. Le premier exemple, c'est que, comme vous pouvez le voir, donc là, on a sale leaseback de 500 millions, d'accord, voilà, 500 millions. Donc là, effectivement, l'entreprise a vendu pour 500 millions d'immobilier à Realty Income. Donc là, l'entreprise avait une dette donc pré-sale leaseback de 3,1 milliards, d'accord. Donc moins 500 millions. Maintenant, elle a une dette de 2,6 milliards, d'accord. Enfin, oui, milliards. Et par contre, eh bien, l'entreprise, étant donné qu'elle a qu'elle a fait le sale leaseback à 6%, eh bien, elle doit 30 millions de loyers maintenant par an à Realty Income, ok. Et donc, en fait, là, concrètement, il ne parle pas du remboursement de la dette, mais il parle du leverage de la dette sur EBITDA. Et en fait, on voit qu'effectivement, l'entreprise passe de 3,9 à seulement 3,5. Donc, elle réduit son levier financier comme ça, son levier d'endettement. Et deuxièmement, si jamais elle fait des rachats d'actions, en fait, là, on est gagnant. Enfin, c'est les actionnaires qui sont gagnants puisque même chose, elle reçoit 500 millions parce qu'elle vend donc son immobilier. Donc la dette là ne bouge pas. Par contre, ce qu'elle va faire, c'est que, eh bien, elle va racheter des actions. Là, on émet l'hypothèse qu'on est à $60 par action. Donc elle va racheter pour 500 millions d'actions. Et en fait, le nombre d'actions passe de 100
donc de 100 millions d'actions en circulation à 91,7 millions en circulation, ce qui fait que le price per share, eh bien, il augmente et également l'earning ici, l'earning per share passe de 5 à 5,13 et le PE reste le même, d'accord? Donc ça veut dire en fait on augmente on augmente tout simplement l'earning per share parce qu'on a racheté des actions et évidemment par contre il va falloir que chaque année eh bien, il décaisse vraiment 30 millions à Realty Income pour continuer de louer les biens immobiliers, mais ça permet comme ça de booster un petit peu sur le court terme l'earning per share de l'entreprise qui fait ça. Donc alors là, vous avez ici le taux de croissance, hein, en fait, pareil, on voit que le taux de croissance, quand il y a une récession, Realty Income augmente ce qu'on appelle ses cap rates. Les cap rates également, alors tout est expliqué encore une fois dans le module sur le school, donc à la limite même mettez sur pause cette vidéo, allez voir le module sur le school, vous avez le lien en description et ensuite vous pourrez tout comprendre. Mais le cap rate, c'est vraiment la différence nette entre combien ça leur coûte eux de lever de l'argent et combien ils vont concrètement le placer. Si ça leur coûte 5% et qu'ils le placent à 7%, ils ont la différence entre les deux de 2%. Okay, et donc là, on voit que par exemple, l'average AFFO, donc de croissance de 96 à 2008, on est sur du 5,2% et de 2009 à 2022, on est également sur du 5,4%. Même on a augmenté, d'accord? Et on a, comme vous pouvez le voir ici, un dividende de 6% plus un AFFO de 5%, donc on a un rendement total de 11%, ce qui est excellent, c'est supérieur encore une fois au S&P 500. Et là, cette slide va vous montrer concrètement que quand il y a des récessions, malgré ce que les gens peuvent penser, les rates gagnent énormément d'argent. Et j'irai même plus loin, quand les taux augmentent, sur le court terme, les rates, eh bien, voilà, c'est un petit peu négatif, mais sur le long terme, directement, les rates capitalisent en fait sur cette augmentation. Il y a juste ce qu'on appelle un lag de 12 mois, c'est-à-dire en fait, oui, quand les taux augmentent sur les 12 prochains mois, eh bien, les rates en fait, elles doivent lever de l'argent, ça leur coûte plus cher et les taux de rentabilité sont les mêmes. Mais dès qu'on passe à peu près 12 mois, ça s'équilibre et finalement, c'est pareil. Donc, c'est vraiment super, c'est top. Et là, en fait, on voit bien qu'effectivement, en 2024, l'écart, en fait, il est le même. Et donc, l'écart, c'est encore une fois, eh bien, la différence. Et c'est ce que réellement Realty Income va empocher. Donc bon là voilà ils vous disent pareil on a énormément d'opportunités avec les data centers, on voit bien l'augmentation des data centers donc c'est top et Realty Income on est bien positionné de ce côté là c'est la même chose, ça c'est Decathlon donc en Europe hein, Realty Income là c'est là où elle a fait le taux de le taux de rentabilité record notamment avec les actifs de Decathlon, donc c'est vraiment top et ça représente moins de 1% de leurs revenus totaux. Donc pareil, là voilà, ils ont vraiment des grosses opportunités, France, Germanie et également le Portugal. Pour le track record, c'est exceptionnel, on l'a vu ensemble, on ne l'a pas encore vu ensemble, mais on parle justement de 13,4% de taux de croissance annuelle composé, c'est bien plus que le S&P 500 et le tout avec un bêta, donc avec une volatilité deux fois moins que le S&P 500, donc Realty Income augmente beaucoup plus et est beaucoup moins volatile, d'accord? On a également, aucune année avec des pertes, on a de la croissance permanente de 5,5%. Ok, ici le tableau qui vous montre Realty Income par rapport à toutes les entreprises du S&P 500. Alors ici vous avez le bêta, donc vous avez la volatilité. Nous ce qu'on cherche, c'est une entreprise qui va être ici, d'accord? C'est-à-dire qu'il va avoir une volatilité de quasiment zéro et qui va augmenter de 30%, donc qui va surperformer le S&P 500. Et l'inverse, là quand vous avez une entreprise par exemple ici, en fait vous n'avez pas de croissance et vous avez une fluctuation qui est juste énorme. Donc vous prenez 2 fois plus de risques pour avoir 2 fois moins de rendement, ce n'est pas bon. Donc là Realty Income on est vraiment parmi la masse d'entreprises qui est vraiment très très bonne. Et si on met par rapport au rate, on voit que par rapport au rate, on est quasiment, Realty Income est positionné quasiment en number one. Mais quand on prend vraiment la dimension dette et la dimension solidité, on est en number one. Et d'ailleurs, on voit que la majorité des rates, on est au-dessus ici, vous voyez, des 10% du S&P 500 et on est en dessous ici du bêta du S&P 500. Donc c'est également pour ça que la majorité des rates surperforment le S&P 500 à long terme. C'est vraiment une classe d'actifs qu'il faut détenir à long terme dans votre portefeuille. Donc ici, on a également le Realty Income versus les autres rates. Donc on a Realty Income on est à 98,2% en moyenne, les autres on a 94%, donc plus de vacances locatives si on peut dire ça comme ça. Même chose ici et là on voit que Realty Income on a eu 0 année négative par rapport aux autres rates et même pour le dividende on est supérieur sur Realty Income. Ok, maintenant je me suis mis sur la présentation, sur le press release de Realty Income. Pareil, maintenant avec le magnifique module que je vous ai mis à disposition sur les rapports annuels, vous savez maintenant, vous voyez ici comment se préparer, c'était tout ici où je vous avais développé le press release, donc vous savez comment vous y retrouver. Alors, ce qui va nous intéresser, excusez-moi, c'est ce qu'on a vu à l'instant ensemble, c'est-à-dire voilà, donc ça on l'a déjà vu, les FFO qui ont augmenté.
On est vraiment top. On a également, donc là, ils ont investi voilà 1,7 milliard, comme on l'a vu ensemble, hein, un cash yield donc de 7%. Ils ont également un recapture rate donc de 107%. Ça veut en fait, ils ont reloué plus de propriétés qu'ils avaient en 2023. Donc c'est parfait, c'est ce que l'on veut. Ils ont également ici, alors j'avais vu des rachats, enfin des émissions d'actions. Voilà, vous voyez par exemple. Et regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont raise, donc ils ont levé 1,8 milliard, d'accord, en émettant des actions, d'accord, donc en vendant des actions sur le marché à un prix moyen de 58,33. Donc encore une fois, là, si je dézoome, 58,33, vous voyez, c'est ici. Donc je pense que ça va, quoi. Je pense ils sont pas trop mal. Et ils ont également ils ont annoncé, voilà, vous voyez, en février 2025, donc là, sur le rapport, eh bien, ils ont une autorisation pour pouvoir racheter pour 2 millions d'actions, ok. Donc, on est également correct. Et là, le commentaire du CEO que je vous ai traduit ici. Je suis satisfait de notre performance en 2024 car nous avons enregistré une augmentation de 4,8% des fonds provenant de l'exploitation, donc des AFFO par action, ce qui représente notre 14e année consécutive de croissance annuelle des AFFO. C'est incroyable. Sumit Roy, c'est le grand CEO de Realty Income. Tout au long de l'année, nous sommes restés disciplinés dans notre stratégie de développement du capital. On l'a vu ensemble, ils avaient un potentiel de 43 milliards et ils ont fait, entre guillemets, seulement 3,9 milliards, d'accord. Donc même pas 10% de ce qu'ils auraient pu faire en termes d'acquisition. C'est parce qu'ils sont sélectifs. Ce qui a abouti à un quatrième trimestre réussi d'activités d'investissement de haute qualité qui ont été préfinancées à des marges d'investissement attrayantes. On l'a vu également, le cap rate est excellent. C'est pour ça qu'on a délivré une croissance de quasiment 5%. Notre accès approfondi au capital, notre portée mondiale en Europe notamment pour les opportunités d'acquisition exclusives, hein, et vraiment voilà, ils ont vraiment la main mise sur la majorité. Quand vous avez été un gros acteur, vous passez d'abord sur Realty Income parce que vous savez que vous aurez à peu près le meilleur deal et vous aurez les meilleurs rendements pour l'acheteur tout comme le vendeur. Donc, et notre expérience dans l'utilisation d'outils d'analyse prédictive pour améliorer les capacités de gestion de portefeuille représente des avantages inhérents à notre modèle d'entreprise unique. C'est l'avantage, un peu le mot de Realty Income. Pour l'avenir, nous avons positionné notre plateforme pour une croissance continue et des rendements fiables et à long terme, excusez-moi, pour nos actionnaires. Donc en fait, c'est vraiment excellent et c'est vrai que bon, là, le prix en bourse, effectivement, il baisse, hein. Je crois qu'on est à combien? On se prend une tôle de moins, de moins 3%, mais c'est normal, enfin, c'est comment dire, c'est la volatilité, hein, c'est les marchés, vous voyez. Moi, toute ma position, je l'ai acheté parce qu'on avait une baisse dans quasiment la journée. On a une baisse excusez-moi, de 16% en l'espace d'un mois. Et en fait, on avait l'acquisition de Spirit Realty Capital. Et dans la journée, on avait la baisse la plus importante de Realty Income depuis 2008. Et c'est là où, dans quasiment une journée, j'ai mis quasiment 50 000 dollars sur Realty Income, sans compter toutes les ventes de poudre. Donc, c'est vraiment, effectivement, il ne faut pas avoir peur. Dans la plupart des cas, le marché se trompe. Enfin, dans la plupart des cas, le marché n'est pas efficient. C'est seulement à long terme où le marché est efficient. Vous voyez, c'est seulement quand vous dézoomez. Là, le marché, vous inquiétez pas, il reconnaît la valeur de Realty Income. Mais par contre, sur le court terme, voilà, vous avez toujours des acquisitions, vous avez toujours des personnes qui vont vous dire que oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tiens, il y a un risque, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est encore une fois les earnings, d'accord. C'est la croissance, c'est le management, c'est la qualité du portefeuille. Et là, on est très très bien positionné. Et même au-delà de ça, c'est également le rendement actuel. On s'est négocié actuellement, on l'a vu ensemble, à seulement 13 fois, excusez-moi, les AFFO per share. C'est excellent, ok. Donc si vous réinvestissez les dividendes, si vous faites un petit peu de vente de put, mais vous êtes dans une situation qui est très très bien dans une dizaine d'années et vous avez vraiment également normalement une volatilité qui est entre guillemets minime là-dessus. Et en fait également ce que les gens comprennent pas, c'est que vous voyez Realty Income, moi je l'ai acheté encore une fois, voilà, donc en 2023. Depuis il s'est passé plus d'un an, donc j'ai déjà encaissé quasiment 3000 balles de dividendes, enfin un petit peu plus que c'est plus d'un an, quasiment 4000. Je sais pas si vous vous rendez compte, 4000 dollars de dividendes. Donc ça veut dire que j'ai déjà quasiment, enfin je vais le faire exactement, ça fait exactement 16 mois que je possède Realty Income et le dividende en termes d'action, il est à 0,26. Donc si je fais 16 fois 0,26, alors je prends pas en compte les impôts là, hein. Ça fait 4,16, voilà, 4,16 brut, hein, parce que si je prends les impôts ça va faire 3,9 et quelques, même je vais mettre 3,8, donc ça fait 3,8 dollars par action. Donc là en fait j'ai déjà mon PRU qui est non pas à 46, et ça c'est seulement voilà, en à peine 2 ans, j'ai déjà mon PRU, donc là moins 3,8, j'ai un PRU à 42, 43, et si je prends en compte les ventes de poudre qui me rajoutent à peu près 10% de rendement, j'ai un PRU finalement, j'ai un PRU à 38. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Vous voyez, et donc
Et ça, c'est vrai que les gens ne comprennent pas avec les dividendes, la puissance des dividendes quand vous prenez les intérêts composés en compte et que vous avez du cash à chaque fois qui tombe et ce cash-là, il réduit votre PRU. Donc vous avez effectivement, enfin là, vous imaginez, il faut que Realty Income rebaisse sur les 40 pour que je sois perdant et ça en espace de même pas 2 ans. Et pour ceux qui ont suivi le live YouTube qu'on a fait avec Paul avant-hier, où on a classé les actions du PEA, vous êtes familier avec ce tableau. Donc là, Realty Income, on a actuellement 5,5% de rendement au prix actuel, donc on est vraiment ici, d'accord. Et si on réinvestit les dividendes et que l'on a 5% de taux de croissance du dividende, donc on va vraiment, selon moi, pouvoir y arriver. On va avoir dans 10 ans 14,9% de croissance du dividende. C'est exceptionnel, ok? C'est vraiment dingue. Ou même 13,6 derrière. Voilà, un des deux, ça va dépendre si on a 4 ou à 5. Donc oui, clairement, Realty Income, si actuellement vous avez du cash et que vous voulez préparer une retraite, c'est excellent, d'accord? Mais bon, là encore, moi j'ai tout mis sur une seule rate. C'est pas ce que je recommande pour les autres. Nous, notamment avec Paul, dans les coachings qu'on avait fait, en fait, on a fait un premier coaching là que vous avez sur lequel vous avez accès donc sur mon groupe School, donc vraiment sur l'introduction, sur qu'est-ce qu'une rate et pourquoi investir dessus. Ensuite, on a fait un deuxième coaching sur vraiment comment les rates avec énormément d'études se comportent dans une récession et également en termes d'allocation de portefeuille. En fonction du profil, on avait construit des portefeuilles types sur la diversification et l'allocation d'un portefeuille sur une rate. Et donc là, c'est vrai que il faut quand même plutôt, enfin, ce qui est bien, c'est d'avoir 3 rates en portefeuille et d'avoir le bon, on va dire également la bonne proportion dans votre portefeuille en rate. Moi, concrètement, si j'ai oublié la partie valorisation, Realty Income, moi j'aime bien renforcer quand même sous les 51, là, vous voyez. Et donc si par exemple là on est à 55, on était à 57, ce serait bien qu'on baisse sur les 52,5 ou au moins les 51. Et là je vais vendre des puts par exemple sur les 50, d'accord. Mais voilà, moi j'aime bien, c'est ce que j'avais dit sur la précédente vidéo. En précédente vidéo, on était ici. Vous voyez, j'avais fait une vidéo là en novembre 2024 et la conclusion c'était également, je préfère que ça baisse un petit peu pour commencer à vendre des puts. Donc là pareil, ça a remonté. Et bien j'aimerais bien que ça rebaisse un petit peu. Puisque c'est vrai que selon moi, la fair value de Realty Income, avec mon profil que j'ai, c'est-à-dire, eh bien, j'ai déjà quand même une bonne partie de mon portefeuille dessus. J'ai pas envie de renforcer sur les 55, d'accord? Parce que quand je vous parle d'un PRU de 46, ça veut dire que j'ai acheté avec à peu près un yield de 7%. Donc là, il n'est même pas sur le tableau. Mais en gros, avec la croissance que j'avais acheté au prix où je l'ai acheté, ça me place à peu près sur du 20% dans 10 ans de rendement. Donc c'est complètement délirant. Et donc ça, c'est des opportunités qui sont juste incroyables en fait de pouvoir toucher ce genre d'entreprise à ce prix-là. Mais encore une fois, évidemment, ça dépend vraiment de vous, votre profil, de votre tolérance au risque, de votre capital, de vos objectifs pour votre retraite, de vos objectifs en termes de temps directement d'investissement. Donc c'est plein de facteurs à prendre en compte. Et mettez-moi dans les commentaires si justement vous êtes actionnaire de Realty Income ou est-ce que peut-être voilà, vous avez profité de la baisse là pour rentrer en décembre. Voilà, mettez-moi tout ça. Il me reste encore une fois voilà, à vous rappeler, excusez-moi, le groupe School. Donc là, voilà, on est bientôt 1000 d'ailleurs, on va toucher les 1000 avec l'update de mon portefeuille qui a été mis à jour et encore une fois cette partie Classroom, comme je vous l'ai dit à l'instant, avec toute la première partie du coaching sur les rates. D'ailleurs, avec tous les membres, on va faire la partie 3 qui va être, en fait, on va prendre les meilleurs rates avec Paul. Et on va aller directement, enfin au prix actuel là en ce moment maintenant, parce qu'il y en a quand même des qui sont intéressants, assez intéressants. D'ailleurs, il y a une personne en plus. Hop là, voilà, c'est bon, j'ai accepté une nouvelle personne. Et donc ce que je disais, c'est qu'effectivement avec tous les membres qu'on accompagne dans notre programme avec Paul, on va aller analyser toutes ces rates là, les rapports de ces rates, voilà, pour vraiment voir concrètement comment ça se passe, un rapport annuel de rates, différents rates, différents secteurs, etc. Donc ça va être super. Et pareil, pour toutes les personnes également qui ne peuvent pas nous rejoindre, on va également essayer avec Paul de faire des lives privés sur le School, voilà, donc le School gratuit. Et puis on va évidemment continuer également les lives sur YouTube. Vous adorez, ils ont quasiment 4000 vues les derniers, donc c'est vraiment super. Donc voilà, je vous souhaite une super journée à vous. Merci, c'était Léo, bonne journée.